C'est fin août 1965 que les missions africaines me permettaient d'arriver au Bénin, au Dahomey, Bénin, et comme professeur au petit séminaire de Parakou. Mais très vite, j'ai été en pastorale. Ma pastorale, je l'ai vécue essentiellement à Bimbéréké pendant 7 ans. Puis ensuite, c'était des nominations de 3 ans successifs à Bagou, à Gogonou, à Ouénou, à Tobré, Peunko et récemment à Bori. J'ai préparé des fondations comme celle de Peunko, j'ai fondé la paroisse de Bori, mais en même temps que j'avais le souci pastoral que me confiaient mes évêques, il y avait aussi ce service de l'enseignement au service des catéchistes, l'enseignement de la parole pour préparer des relais en la personne des catéchistes à Gogounou et puis à Natitingou, où j'ai été responsable de la formation permanente. Je me suis aussi occupé, selon la demande des évêques successifs, de tout ce qui était social en fondant la Caritas diocésaine ou de ce qui était aussi social en mettant en route une pastorale diocésaine des jeunes à Natitingou. Voilà essentiellement en quelques mots ce qu'il m'a été donné de vivre au service de l'Évangile et de l'Afrique. Ces années de vie pastorale, j'ai voulu les transmettre à travers l'écriture, car j'aime beaucoup écrire, aux amis, à la famille, dans des lettres ou bien des articles à des revues telles que Missy, Peuple du Monde, etc. Et je transmettais ainsi cette passion pastorale à travers mon goût de l'écriture, et cela me permettait de me laisser réinterroger autrement et de progresser ainsi sur ma vision de l'Afrique et la vision que j'avais de ma pastorale, de mon apostolat. C'est ainsi que j'ai abouti à l'écriture de livres. Le premier, c'était une traduction commentée, et maintenant, aujourd'hui, je sors mon deuxième livre. Mon deuxième livre qui est donc une recherche sur la naissance de l'Église dans ce Nord Bénin où j'ai travaillé. C'est d'abord une époque de 1931 à 1948, voilà, limitée dans le temps. C'est l'époque de la fondation de la mission en 1931. Et cette mission la mission de Niamey devient préfecture apostolique en 1941. Puis, il y a une division, l'érection de la préfecture apostolique de Parakou en 1948. Donc 1931, 1942, 1948, et nous avons 2 préfectures apostoliques, Niamey et Parakou. Ensuite, c'est un territoire. En Afrique occidentale, le Haut-Dahomey et le Niger, c'est un territoire français. Ce sont des territoires français, des cercles, comprenant aujourd'hui 8 diocèses. 2 au Niger, Niamey et Maradi, 1 au Burkina Faso, Fadangourma, et les 5 du Nord Bénin, Parakou, Natitingou, Kandi, Djougou et Ndali, dans l'ordre de leur naissance. Ce livre présente aussi des acteurs, ce sont des hommes, pères de la SMA, des missions africaines, essentiellement Monseigneur François Steinmetz, Monseigneur Louis-François Parisot et Monseigneur François Farou, le premier prêtre de Niamey, premier préfet apostolique de Niamey, premier préfet apostolique de Parakou. Et puis les pères Alphonse Chal, qui a fondé la mission de Zinder, le père Jean-Baptiste Truand, qui a fondé la mission de Kandi, le père Joseph Huchet, qui a fondé la mission de Natitingou, le père Maxime Chazal, qui a fondé la mission de Fadangourma puis de Tanguieta, le père Jean-Baptiste Truand, je l'ai signalé. Voilà. Ensuite, mon projet
il est de donner la parole aux confrères qui sont les pionniers de la mission à travers leurs lettres. Il est donc important de laisser des lettres, de laisser des traces à travers leurs articles déposés dans nos archives à Rome. Articles que j'ai pris essentiellement dans notre écho des missions africaines, qui est une mine d'une richesse extraordinaire. Voilà, un livre de 429 pages, édité par les missions africaines à Rome, et qui va sortir au mois de juillet. Je vous en souhaite bonne lecture et une bonne découverte, une vraie découverte amoureuse de ce territoire que j'ai foulé de mes pieds et que j'aime beaucoup.